Alors, ce Shabbat aujourd'hui, je voudrais bien parler comment être discipliné. Discipliné pour être agréable à l'Éternel. La discipline, c'est une grande qualité que notre maître Yeshua HaMashiach nous donne pour mieux le servir afin que le monde qui nous voit et qui nous entend et qui nous écoute, il puisse voir en nous cet amour qui est conduit par une discipline qui vient de l'Éternel. Mais nous savons tous qu'un homme qui pêche souvent et il se repent est certes pardonné, mais il peut être aussi indiscipliné. Et dans certaines tâches que Dieu confie, il y a des fautes qui entraînent des suites aussi irréparables. Ça arrive. Mais certaines tâches ne peuvent pas être confiées avant le temps de Dieu, avant les expériences qui font mûrir, etc., etc. Parce qu'il faut quand même que l'expérience arrive. Par exemple, un père indiscipliné ne sait pas discipliner ses propres enfants. Maintenant, si un père est discipliné, il va discipliner ses enfants. Maintenant, il faut voir si les enfants ils se laissent discipliner. Mais un jour, le mal arrive et il est trop avancé. Et quand il avance, il est trop tard. Et ceci nous attend que nous pouvons, par indiscipline et en conscience, rater complètement ce que Dieu a prévu pour nous. Et cela est vrai pour la Keïla et pour nous-mêmes. D'ailleurs, il y a le roi Saül. Saül est vraiment le parfait exemple du serviteur qui a raté sa mission. Il était choisi. Il était même loin de la part de l'Éternel, mais à certains moments, il a raté sa mission. Et Hachem, notre Dieu, nous prépare aux responsabilités et il contrôle surtout notre maturité par des expériences que nous ne prenons pas toujours pour des tests. Il faut que nous soyons synchronisés avec le pas de Dieu. Et par impatience ou par trop de prudence, nous pouvons ne pas être prêts pour les œuvres préparées d'avance pour nous. Vous voyez? Et des fois arrivent des surprises. C'est pour ça que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le fidèle, il doit être consacré. Et en étant messianique, nous suivons la Torah, nous devons être conscients du sacré. Conscients du sacré de notre vie et de nos actes. Il faut être entièrement tourné vers le but que Dieu nous a confié et veiller aux moyens à mettre en œuvre. Notre motivation, par exemple, par excellence, ne peut être que l'amour. C'est vrai. Si je n'ai pas l'amour, l'amour est celle qui couvre beaucoup de péchés. L'amour est celle que nous devons avoir. L'amour est celle qui nous fait avancer dans son œuvre. Ça ne veut pas dire que si je suis rempli d'amour, je ne dois pas reprendre mon prochain. Justement, je dois le reprendre avec amour. Tout ce que nous devons faire, c'est avec l'amour d'Hachem. Même l'obéissance au commandement de Dieu. Combien de fois on entend vraiment beaucoup de frères et sœurs qui aiment la parole, mais ils ne savent pas reprendre avec amour. Ils sont un peu loin dans ce contexte. Et
j'en connais aussi des religieux qui savent très bien aussi prier, qui connaissent aussi la parole, mais l'amour est celle qui vient à l'écart. Si on n'a pas l'amour, comme dit Paul, on n'est rien. Et même l'apôtre Paul, il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 5, que votre douceur, soit connue de tous les hommes. C'est Paul qui dit. Et lui, Paul, est quelqu'un qui est rempli de la gloire. Et lui, il n'est pas en train de nous donner un enseignement rabbinique de tout ce que nous on trouve tout autour dans les synagogues et partout. Mais il nous parle de quelque chose de très simple. Il parle de la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. De tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Avoir une pratique éprouvée, un responsable doit agir comment? Comment il doit agir un responsable? Avec l'amour et aussi avec prudence. Et dans la prudence, il faut utiliser l'intelligence du cœur. Il faut aussi le discernement qui nous donne la capacité d'apprécier la valeur que Dieu donne aux faits et aux personnes. Faut-il se taire ou parler? Faut-il agir ou entendre? Ceci nécessite une communion profonde avec Dieu. Capacité aussi de résister au découragement. C'est-à-dire, quand des choses arrivent, on est découragé. Et combien de fois arrive un petit découragement quand on est déçu de toutes ces choses qui nous arrivent. Et pourtant, le Seigneur il nous donne la capacité de résister. Toujours garder l'objectif en vue. Savoir qu'il n'y a pas de réponse en tout, mais chercher le visage et la pensée. C'est-à-dire chercher le visage et la pensée de Dieu. Comment nous pouvons chercher la pensée de Dieu? Que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le ciel et la terre, ils ont une distance énorme que nous, le monde ne contient pas le décamètre pour pouvoir mesurer cet amour de Dieu qui est si haut, profond et large. Mais comment nous pouvons arriver à la pensée? Même Albert Einstein dit, je veux connaître ta pensée, le reste, c'est qu'un détail. C'est-à-dire que si on arrive à chercher la pensée de Dieu, et si on arrive justement à se connecter dans la pensée de Dieu, si on arrive à comprendre cette profondeur, quelle est la pensée de Dieu, alors on pourrait comprendre beaucoup de choses. On pourrait comprendre, par exemple, être à son poste et non à celui d'un autre. Et souvent, on voit ce désordre qui n'est pas la discipline, à ne pas être au poste que Dieu nous a confié. Et on voudrait bien avoir celui d'un autre. Être disponible et conscient. Attention, sommeil. Dieu, Hachem, il nous a donné cette joie de respecter notre place effective, personnelle, dans le service de Hachem, sans dépasser le cadre d'emploi ou les limites. Chacun de nous, discipliné, dans laquelle l'Ishpachar doit être, dans laquelle l'Ishpachar doit marcher dans cette discipline de la Torah. La discipline de la Torah, c'est très important. Si on arrive de plus en plus à être plus discipliné, parce qu'on est discipliné, mais il faut faire toujours des efforts de plus en plus tous les jours à comprendre la discipline de la Torah. Qu'est-ce que Dieu de chacun.
comment Dieu nous parle. Et souvent, si on comprend cela, on pourra facilement faire ça. Respecter les autres dans leur marche et ne pas dévoiler leurs secrets. Et souvent, on ne le fait pas. On dévoile les secrets. D'ailleurs, Salomon le sage dit dans le Proverbe, chapitre 11, verset 3, c'est lui qui répand la calomnie, dévoile les secrets. Mais c'est lui qui a l'esprit fidèle. Alors nous devons confier le choix et avoir c'est-à-dire être irresponsable. Un irresponsable et inconscient. D'une part, il ne sait pas s'apprécier lui-même, il ne sait pas s'apprécier, il ne sait pas apprécier les vraies valeurs et d'autres. Il s'associe inconsciemment au destructeur. Et il fait que du tort, il faut discerner ces choses. Et des fois, je demande quand les choses qui arrivent, pourquoi ils arrivent, et je demande à Hachem, au Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre. Et en effet, comme il dit Osée, chapitre 4, verset 6, vous connaissez tous ce passage. Mon peuple meurt. Mon peuple est détruit. Mon peuple est écrasé. Mon peuple meurt parce qu'il manque la sagesse. Il manque la connaissance. Il manque, s'il manque la connaissance, c'est quelle connaissance? Il manque la connaissance de la Torah. Pas la connaissance de la terre. À cause du peu d'intérêt qu'on n'a pas. Alors, je voudrais bien m'arrêter ici. M'arrêter ici avec les derniers mots. Soyons sages et remplis d'amour. Soyons pleins de miséricorde et comprenons c'est quoi le combat spirituel. Hachem, qui nous enseigne dans son amour aussi les personnes qui provoquent du scandale. Malheureusement, c'est chez ces hommes. Mais il faut prier parce que l'espoir, n'importe le degré de la personne, il peut contenir même une légion de démons. Des fois, nous pouvons penser que c'est inutile pour lui. Il ne changera pas. Et c'est vrai qu'il y a des esprits qui, comme des esprits de Jézabel, on dit, il ne changera pas. Mais ce n'est pas nous le dire. Et des fois, on le dit inconsciemment. En effet, la créature appartient à Dieu. Et on est créature de Dieu. Souvent, j'attends ces mots indiscrets de dire cette personne-là est possédée. Mais posséder veut dire propriété aussi. Mais on n'est pas la propriété des démons. On n'est pas la propriété du Satan. On est la propriété de Dieu parce que Dieu est le créateur. Et en entendant lui, le créateur, c'est lui qui décide à la fin si la personne est sauvée. Moi, je dois vous dire, j'ai eu un grand douleur dans mon cœur de ne pas avoir été pour donner en dernier adieu mon message. Combien j'avais la douleur dans mon cœur, combien je l'avais encore. Bien sûr. Alors, ces choses se sont passées. Ce sont des tests.
Aujourd'hui, je vous parle parce que pendant la nuit porte conseil, elle ne se met pas. Et je dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Oh Seigneur, donne-moi la compréhension, s'il vous plaît. Pourquoi telle personne, des fois, agit comme ça, et des fois, souvent, peut-être cette personne apporte encore plus d'amour. Et il y a autre chose, les prions pour que ces personnes qui sont démonisées, qui sont liées, prions pour que ces personnes soient délivrées. Que le Seigneur nous délivre. D'ailleurs, c'est ça la prière. Le Seigneur nous délivre du mal. Notre Père des cieux, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, c'est-à-dire que Yeshua vienne, que le règne soit établi, le royaume de Yeshua sur cette terre, que ton règne vienne ici, bas, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Alors nous devons dire, Seigneur, donne-nous la Torah quotidienne, le pain quotidien, c'est la Torah tous les jours, afin que nous soyons gardés du mal. Parce que c'est à lui, au Seigneur, qui appartient la gloire, le royaume, la domination, tout appartient. Et lui, il porte un nom. Et ce nom est Yeshua. C'est notre Dieu. Marcher dans la Torah, marcher dans la vérité, marcher dans la justice. On a besoin tous les jours de se concilier. Le Seigneur nous garde et nous protège. Je vous dis à tous, Shabbat Shalom, et je vais prier avec la bénédiction à venir. ויברכך אדוני וישמח, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. L'Éternel vous bénit. Amen. Amen.